Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Il n'est pas rare que dans les rues de la ville où j'habite, Kinshasa, on trouve des pancartes ou des panneaux publicitaires qui disent ceci: Jésus revient bientôt, es-tu prêt? Bon, c'est vrai que dans notre mentalité catholique, nous n'avons pas coutume de faire ce genre de réclame. Oui, d'autre part, parce que ça peut inquiéter quelqu'un indûment. Mais la question de fond appartient au patrimoine chrétien, appartient au patrimoine catholique. Et d'ailleurs, c'est la question qui est posée aujourd'hui dans l'Évangile. Imagine un instant que Jésus arrive maintenant. Oui, pas demain, pas dans quelques années, maintenant, au moment où nous prions. Et il entre dans notre vie telle qu'elle est aujourd'hui et nous regarde. Que voudrions-nous qu'il nous trouve en train de faire? Cette question est au cœur de l'Évangile. L'Évangile du jour. Jésus nous dit: veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Et il raconte une histoire, l'histoire d'un maître qui part en voyage et confie sa maison à ses serviteurs. Puis il ajoute: heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Méditons aujourd'hui sur cette réalité-là en trois petits points, trois petits moments. Nous ne savons pas en réalité quand Jésus viendra. Et Jésus ne nous l'a pas dit. Il ne nous a jamais dit quand est-ce qu'il viendra. Il y a quelques signes qu'on peut essayer de déchiffrer en lisant la parole de Dieu, mais nous ne savons pas exactement quand il viendra. Et c'est précisément cela qui demande de la vigilance, qui est une attitude bien au cœur de l'Évangile. Nous aimerions souvent connaître l'avenir. C'est une tentation toujours présente. Savoir combien de temps il nous reste à vivre, quand est-ce que telle ou telle difficulté que nous connaissons, à travers laquelle nous passons en ce moment, quand est-ce qu'elle finira, ces difficultés? Ou quand telle ou telle grâce arrivera? Mais Jésus ne nous donne pas ces genres d'informations. Il nous dit simplement: veillez, vivez en veillant. Et la question chrétienne qu'un chrétien doit se poser n'est donc pas tellement quand est-ce que Jésus viendra, mais plutôt, me trouvera-t-il dans quel état, dans quelle situation lorsqu'il viendra? Voilà une question très concrète. Si arrivait le Seigneur aujourd'hui, je ne m'exprime pas très correctement, si Jésus arrivait aujourd'hui, dans cette journée, oui, que je suis en train de vivre, serais-je heureux qu'il me trouve exactement là où je suis? Eh bien, cette pensée n'est pas faite pour nous faire peur. Non, 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 non. Elle nous invite simplement à vivre avec davantage de présence de Dieu, à nous rendre compte que, oui, Dieu est là. Et cette éventualité-là de son retour, effectivement, peut arriver à tout moment. La phrase que Jésus adresse aux serviteurs est magnifique. La voici. Heureux ce serviteur-là que son maître en arrivant trouvera en train d'agir ainsi. Remarquons bien que Jésus ne dit pas qu'il trouvera ce serviteur en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Non.
Il dit simplement, en train d'agir tel que son maître lui a demandé. Ça, c'est une belle définition de la fidélité, de la part du chrétien. Faire ce que Dieu nous demande dans la journée, faire la volonté de Dieu, discerner à chaque moment ce que Dieu attend de moi. Voilà, nous pouvons parfois rêver d'une sainteté extraordinaire, alors que Jésus nous demande surtout d'être fidèles dans les choses ordinaires. Peut-être qu'aujourd'hui, il me demande simplement de travailler avec sérieux, d'être patient à l'égard d'une personne précise, de pardonner, de prier, de rendre un service ou de supporter avec patience et amour une difficulté que je connais, particulière. Et peut-être qu'un jour, nous rencontrerons Jésus. Non, je m'exprime mieux. Peut-être qu'un jour, lorsque nous rencontrerons Jésus, nous comprendrons que ces petites difficultés-là, ces petites fidélités-là, avaient beaucoup plus de valeur à ses yeux que nous l'imaginions au moment où nous les vivions. Voilà, la question n'est donc pas est-ce que je fais des choses extraordinaires qui peuvent impressionner le Seigneur en ce moment? Non, la question c'est est-ce que je fais avec amour ce que j'ai entre mes mains en ce moment, ce que Dieu me demande aujourd'hui? Nous ne savons pas en réalité quand Jésus viendra, mais nous savons exactement comment nous aimerions qu'il nous trouve. Nous aimerions, n'est-ce pas, toi et moi, qu'il nous trouve en train d'aimer, en train de servir. Voilà peut-être le mot à retenir dans cet évangile. Si Jésus venait maintenant, je voudrais qu'il me trouve en train de faire ce que je dois faire et avec amour. Oui, la tentation, c'est parfois de remettre la sainteté à demain, de prendre au sérieux, mais demain. Prendre au sérieux les choses de Dieu demain. Oui, plus tard, oui, je prierai, je commencerai à prier. Oui, plus tard, j'essaierai d'être généreux. Toujours plus tard, je vais régler telle ou telle difficulté que je remarque dans ma vie. Mais le Seigneur nous rappelle aujourd'hui, pourquoi attendre? Oui, pourquoi attendre? Le moment où je peux aimer Dieu, c'est maintenant. Le moment où je peux servir, c'est maintenant. Le moment où je peux pardonner ou faire le bien, c'est maintenant. Parce que la vie chrétienne ne consiste pas à attendre le moment idéal pour chercher Dieu et le servir, pour devenir saint, en un mot. La vie chrétienne consiste à aimer Dieu dans le moment présent. Alors, demandons au Seigneur cette grâce. Seigneur Jésus, je ne sais pas quand tu viendras exactement. Je ne sais pas combien de temps, en plus, il me reste à vivre ici-bas. Mais je sais ce que j'aimerais. Quand tu viendras, trouve-moi, Seigneur, en train de t'aimer. Donne-moi cette grâce. Trouve-moi fidèle dans les petites choses de la journée. Trouve-moi, Seigneur, en train d'essayer encore et encore à faire le bien. Et surtout, Seigneur, ne permets pas que je passe ma vie à attendre demain pour commencer à aimer, pour commencer à t'aimer. Fais que tu me trouves aujourd'hui en train d'agir ainsi. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des inspirations que tu m'as communiquées dans ces 10 minutes d'oraison. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, et toi, mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin